reprenons avec quelques semaines d'écart notre série de messages que nous avons commencé sur les épîtres pastorales et principalement pour commencer sur l'épître à Timothée. Là, on va donc maintenant voir la suite du chapitre 2. On a commencé de voir il y a plus de 15 jours maintenant, de 1 Timothée chapitre 2, et on va voir à partir du verset 9. Je sais que peut-être certains vont grincer des dents en fonction de votre positionnement théologique et doctrinal sur ce sujet. Je sais que ce n'est pas une prédication aisée et facile de prêcher sur ces sujets-là, surtout à l'heure où on vit, mais je me suis mis pour principe de ne jamais squeezer un texte biblique dans une étude biblique. Vous l'avez vu, j'essaye même les versets les plus compliqués de ne pas les laisser de côté. Et vous allez voir qu'on va aborder à un moment un verset compliqué dans ce passage que je ne laisserai pas de côté, mais qu'on prendra le temps pour y voir une explication biblique, doctrinale. Donc on va, avant d'aller plus loin, simplement, je ne sais pas s'il y a encore, je peux vous conseiller un ouvrage. Il était jusque, je ne le vois pas, mais il était jusque dernièrement au comptoir publication, un ouvrage qui s'appelle « Des hommes et des femmes dans l'Église » par le pasteur Kevin DeYoung, qui est un très très bon ouvrage que j'ai lu et que je recommande, à la fois équilibré, doctrinal, biblique. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore, mais il y en avait un exemplaire jusque-là. Donc j'ai intitulé le message de ce matin. Alors je suis d'accord qu'il est très provocateur et j'en fais exprès. J'aime ça être un peu des fois provocateur. Et si on nommait une femme pasteur? Oh, je vois les têtes, les visages, là, c'est... Et si on nommait une femme pasteur? Ne partez pas avant la fin du message pour écouter ce que j'ai à dire, ce que la Bible a à dire. Et si on nommait une femme pasteur, prédicatrice? Alors on va lire ensemble dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 15. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 15. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas, ça c'est le verset qui fait grincer les dents, ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée, ça c'est le verset compliqué, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. C'est intéressant ce passage. Certes, je vous l'accorde, ce n'est pas un des plus faciles, mais ce verset, mais il est intéressant. On va suivre l'ordre chronologique de ce passage que nous allons lire. Et le premier point que j'aborderai, c'est l'attitude qui glorifie Dieu dans l'Église. L'attitude qui glorifie le Seigneur dans l'Église. Le verset 9 commence par une conjonction, c'est le mot kai en grec, qui peut être traduit par et, qui est souvent traduit par et d'ailleurs, et puis de l'adverbe, alors pardonnez-moi pour les hellénistes, l'adverbe osotos, qui signifie de la même manière, pareillement, de même, et marque ainsi la transition entre le verset 8 et le verset 9. Il y a une transition qui fait pareillement, de même. Donc on va relire le verset précédent, le verset 8, et on va le prendre avec ce mot qui fait la transition entre les deux. Donc le verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et pareillement, les femmes doivent s'habiller de façon décente, etc., etc. On peut souligner que les exigences données aux hommes, au verset 8, j'ai vérifié, le mot, ce n'est pas le mot anthropos qui désignerait l'humanité au sens propre, mais il parle vraiment de l'homme mâle, hein, vraiment de l'homme du sexe masculin. Et les exigences qui sont données au verset 8, c'est-à-dire
je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Est-ce qu'on pourrait dire que ça s'applique qu'aux hommes? Oui? Non. Non, bon, ça va, vous êtes avec moi. Non, on est d'accord que ce que le Seigneur veut, c'est que notre attitude, quand on prie, ce soit sans colère ni mauvaise pensée, que notre cœur soit, et s'il y a de la colère, s'il y a des mauvaises pensées, la Bible nous invite à nous... Ok, merci. De toute façon, de toute attitude qu'on pourrait avoir, le Seigneur nous appelle, toute attitude qui ne le glorifie pas, à nous repentir. C'est ça la vie chrétienne en fin de compte. C'est une vie de marche, de sanctification, où on se repent quand on a péché. Donc, les exigences données au verset 8 à l'homme s'appliquent aussi à la femme, qui doit prier avec une bonne attitude, et de même les exigences vestimentaires de décence, de modestie envers les sœurs, doivent aussi s'appliquer aux frères. Ah oui, c'est souvent, c'est facile de pointer l'autre du doigt, mais moi, allez, je vais vous dire quelque chose. Parfois, on est exigeant, on dit oui, mais cette tenue-là, et ceci, et cela, et parfois, heureusement, ici, on a des chaises où le trou, il est en haut, vous savez, le trou. Mais des fois, dans certaines églises, le trou, il est plus bas. Vous avez des frères, ils viennent, ils s'assoient un petit peu fort, le pantalon, il descend, et bon, voilà, vous avez compris, on voit. Mais excusez-moi, c'est pas décent pour moi, ça. Hein, il existe des bonnes ceintures qui tiennent bien au corps. Mais vous voyez ce que je veux dire? Des fois, les exigences qu'on a envers l'un s'appliquent aussi envers l'autre. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui fait du deux poids, deux mesures. L'apôtre demande que les femmes s'habillent avec modestie, de façon décente, avec la nuance de modération, de sobriété, de pudeur. Alors par modestie, il ne faut pas entendre de façon négligée. Je me suis penché sur le mot modestie. Et ce mot qui a été traduit car le mot traduit par vêtu, c'est kosméo. Kosméo qui signifie mettre en ordre, en bon ordre, maintenir en ordre, arranger. Donc oui, bah, de toute façon, il faut être modeste, etc., pour s'habiller modestement, et d'être négligé, non, au contraire, je crois qu'on doit avoir... J'allais dire, en fait, le chrétien, c'est quelqu'un qui est passe-partout, qui doit être passe-partout. Paul le disait en tant que ministre de l'Évangile, je me fais tout à tous, mais je crois que ça devrait être la devise de tout chrétien. Dans ma tenue vestimentaire, ma façon de parler, etc., je devrais être passe-partout. Je peux parler avec une personne âgée, je peux parler avec un jeune, bon peut-être le jeune me trouvera un peu ringard, c'est pas bien grave, mais je suis passe-partout. On est passe-partout, on doit être appelé, pas passe-partout dans rien. Paul veut que les femmes chrétiennes ne s'habillent pas dans le but d'attirer le regard sur elles, de séduire, d'attirer la convoitise. Et bien sûr, ce que je dis, ce qui s'applique à un, s'applique à l'autre. Comme le faisaient les femmes grecques, parce que quand vous trouvez de tresses d'or, d'habits somptueux, etc., beaucoup d'exégètes et d'historiens s'accordent pour dire que c'était les tenues de l'époque des femmes grecques et romaines. Il y avait ce désir un peu exacerbé d'être vu, qu'on soit vu, qu'on attire le regard. Et Paul, il est en train de dire, mais dans l'Église, et pas que dans l'Église d'ailleurs, la chrétienne, on peut dire aussi le chrétien, il ne doit pas attirer les regards sur lui. Nos regards doivent être attirés par Christ. Amen. Dieu ne veut pas que nous nous conformions au siècle présent. Alors il faut faire attention avec les débats. Il y a des débats qui pour moi sont stériles. Des débats qui sont stériles. Je me souviens un jour que je parlais avec un ami à moi, pasteur, on parlait du pantalon. Suivez-moi, si on a peut-être, ça va me choquer, c'est pas grave, j'assume mes propos. Et oui, non, une femme, elle ne peut pas se mettre en pantalon, c'est un vêtement d'homme, etc., etc. Bon, vous avez peut-être entendu ces arguments. Bon, voilà. Et puis, j'étais avec ce frère, et puis, il y avait des tentes à linge là-bas, et puis, sa sœur avait étendu un jean. Elle lui dit, bah écoute, mon frère, demain, là, tu mets ce jean là-bas. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, bah quoi, le jean, c'est un pantalon d'homme ou pas? Il me dit, bah oui. Je dis, bah tu vas mettre le pantalon de ta sœur. Mais ça va pas, c'est un pantalon de femme. Ah d'accord. Donc maintenant, tu admets quand même qu'il y a des pantalons d'homme et des pantalons de femme. Mais je ne veux pas rentrer dans ces débats stériles. La Bible ne nous dit pas à la lettre comment nous devons nous habiller. Elle nous donne les critères spirituels. Et c'est toujours comme ça que la Bible fonctionne. Dieu ne veut pas que nous conformions au siècle présent, aux modes, aux habitudes exubérantes de ce monde, mais que nous soyons des personnes renouvelées par le Saint-Esprit, dans leur mentalité,
ce qui aura un impact même dans notre façon de nous vêtir. Hein, vous lirez Romains chapitre 12, verset 2, dans la transcription parole vivante, qui ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde, ne vous conformez pas aux modes et aux habitudes du jour, etc. Il est vraiment, j'aime vraiment ce passage, il décortique vraiment la pensée qui ressort de plusieurs traductions. Donc c'est ça que Dieu veut, c'est que l'homme, la femme, ait une attitude qui le glorifie dans l'Église, allant même jusqu'à son vêtement. Vous voyez? Parce que la Bible dit soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelconque autre chose. On pourrait même dire soit que vous vous habillez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Si, un exemple, j'ai un haut que j'aime bien, ou un jean que j'aime bien, etc., mais que je sais que ça peut choquer quelqu'un, je le mets ou je ne le mets pas. Eh ben garde-le pour chez toi, pour traîner en ville, ce que tu veux. Mais si tu sais que ça va choquer quelqu'un dans l'assemblée, la Bible dit qu'on ne soit pas une pierre d'achoppement pour un frère ou une sœur. En tout cas, moi, c'est le principe que j'adopte dans ma propre vie. De ne pas être une occasion de chute. Donc c'est le premier point, l'attitude qui glorifie Dieu dans l'Église. Ensuite, le deuxième point, et c'est là où ça va grincer un peu. Ne me lapidez pas à la fin de la réunion, s'il vous plaît, soyez indulgents. La non-permission, ou la permission, parce que certains ont dit que ce texte, finalement, était une permission à la femme d'enseigner et d'être pasteur, donc on va le voir ensemble. La non-permission ou la permission, c'est ce qu'on va voir ensemble, de l'enseignement de l'Église, de l'enseignement et de la fonction pastorale d'autorité par les femmes. Donc c'est les versets 11 à 14. On va maintenant aborder les versets qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont usé beaucoup de salive et qui le feront encore. Alors, je vais mettre une parenthèse, qui ont fait couler beaucoup d'encre et usé beaucoup de salive à partir du XVIIIe siècle. On va le rappeler. Avant, ce n'était pas un sujet prédominant dans l'histoire de l'Église. Mais bon. On va dans un premier temps voir ensemble l'interprétation des versets 11 à 12 qui se répand de plus en plus dans les milieux évangéliques. Je sais que certainement plusieurs vous êtes sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu une vidéo dernièrement d'une femme pasteur voulant faire la promotion du pastorat féminin et qui va donc donner des arguments sur le grec, etc. Alors je ne vous donnerai pas tous les arguments, je ne vous donnerai pas tous les détails, parce qu'on est dans un culte, on n'est pas dans une réunion d'études bibliques, mais vous pourrez retrouver, une fois qu'on aura fini toute cette série messages sur les épîtres de Timothée et Tite, vous pourrez trouver dans mes notes, je pense que ça fera un bon petit ouvrage déjà, et ça sera beaucoup plus détaillé. J'ai demandé conseil, et je me suis informé, et j'ai demandé conseil à des personnes qui sont qualifiées dans le grec, deux personnes qui sont qualifiées dans le grec, qui ont eu exactement la même, je fais un clin d'œil à Daniel, l'autre personne a eu exactement la même interprétation que Daniel, et sur plusieurs mots grecs qui ont été déformés dans ces interprétations, et nous allons le voir ensemble. Donc, dans un premier temps, on va voir ensemble l'interprétation qui est la plus courante. Dans un second temps, nous allons répondre à cette argumentation, et puis nous allons voir aussi d'autres arguments de ce qu'on appelle les égalitariens. Alors, il y a les complémentaires, il y a deux camps théologiques qui s'affrontent. Les complémentariens qui pensent que l'homme et la femme sont complémentaires, mais que la femme ne peut pas être pasteur et prêcher. Alors après, on va parler de complémentariens modérés, on peut aller loin comme ça. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les égalitariens, qui pensent qu'on est égaux en tout, en fonction, en tout, et que maintenant, tout ce qui est permis à l'homme est permis à la femme en tout point. Donc on va voir ces choses-là. Premièrement, je vais voir avec vous l'exégèse qui se répand de plus en plus. C'est important de savoir ces choses. Même si je sais que vous n'allez pas vous sortir en disant « Ouah, ça m'a encouragé à fond dans l'épreuve que je traverse et tout ». Je suis bien conscient, mais c'est quand même des points doctrinaux qui méritent, et en tout cas ce texte-là, j'avance dans l'étude et je ne vais pas passer dessus. Vous l'avez compris, ce n'est pas mon habitude. Donc certains, voulant justifier leur pratique et leur conviction, je suis dur dans ce que je vais dire, mais qui pour moi est influencé par le féminisme, vont déformer le grec, oublier le contexte de l'ensemble du corpus biblique pour permettre ce que la Bible interdit.
je vais vous donner l'argumentation sur ce texte qui est de plus en plus répandu, notamment, comme je vous l'ai dit, via les réseaux sociaux. Hein, la personne dont je vous dis, elle est suivie par 600 ou 700 000 personnes. Et peut-être même, il y en a certains d'entre vous sur TikTok qui ont vu cette vidéo passer. Donc, premièrement, ils prennent le mot otanten. Otanten qui signifie, qui est traduit par prendre autorité. Et ils disent que, en fait, ça signifierait agir comme un maître absolu, renvoyant aux tragédies sanguinaires grecques, prendre sa propre vie, donc quelque part se suicider, ou celle d'un autre. Mais quand on prend le texte avec ce mot-là, bon, je vous donnerai après, mais ça ne veut pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de tuer quelqu'un. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et il y a quoi encore d'agir comme un maître absolu ou de prendre sa vie, de se suicider. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette interprétation. Mais on le reverra. Et puis, parce que vous savez, il y a des gens, ils sont experts de prendre un mot et de le tirer d'un côté de façon partisane. Le mot oudé, vous savez, de prendre autorité, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité, ça dépend selon les traductions que vous avez, mais c'est le mot oudé en grec. Et ils disent que oudé renforcerait une idée entre deux mots. Ce que le texte dirait, c'est je ne permets pas à la femme d'enseigner en étant autoritariste. Donc ça veut dire qu'elle peut enseigner sans être autoritaire. C'est ce que cette interprétation affirme. Ils affirment que le texte ne dit pas à la femme qu'elle ne doit pas enseigner, mais comment elle ne doit pas enseigner. C'est ce qui... on va répondre pendant quelques instants à cette exégèse, à cette interprétation des Écritures qui me semble biaisée. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles cette interprétation me semble biaisée. Déjà, les mots grecs sont traduits, comme je le disais, de façon partisane, en omettant les traductions couramment admises et les autres utilisations de ce mot dans la littérature biblique et profane, extra-biblique. Hein. Quand on veut vérifier la nature d'un mot, on ne se contente pas de le regarder, on regarde dans la Bible et on va en regarder aussi dans des dictionnaires grecs, etc., pour voir un peu la portée globale de ce mot. Et bien sûr, après, sans parler de comment il est, si c'est un verbe, comment il est conjugué, comment il est placé, etc. Donc le texte est isolé de son contexte, en prenant ainsi, comme je vous l'ai lu, il est isolé de son contexte le plus proche, c'est-à-dire le chapitre 1. Vous vous souvenez de ce que Paul va faire dans le chapitre 1? Il termine en disant « J'ai livré Hyménée et Alexandre à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer ». Entre les deux, il donne un encouragement sur la nature de Christ, etc. Et puis il dénonce les fausses doctrines et il dit à Timothée « Je t'ai laissé à Éphèse afin que tu règles ces problèmes-là que j'ai commencé à régler ». Hein, je paraphrase, mais c'est ça, le chapitre 1. Donc ensuite, le verset 11, les versets qui suivent, et puis le chapitre 13 qui évoque le ministère pastoral. Hein, et dans le chapitre 3, pardon, il dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. Si Paul, je ne pense pas que Paul était quelqu'un de stupide, je pense que vous ne le pensez pas non plus, et je pense que toute l'écriture est inspirée de Dieu. On est d'accord avec ça? Donc si Paul voulait dire que la femme peut enseigner, peut prendre autorité sur l'homme, peut avoir une fonction d'autorité dans l'Église, pourquoi dit-il que l'évêque soit mari d'une seule femme? Il aurait dû préciser « et que la femme soit mari d'un seul homme ». Vous voyez? Il aurait dû le préciser, mais il ne précise pas. Et puis troisièmement, je mâche pas mes mots, mais il s'agit d'une innovation du XVIIIe siècle, peut-être un petit peu avant, on trouve des traces peut-être un peu avant, à laquelle ni les apôtres, ni les pères de l'Église, donc qui viennent après les apôtres, n'ont enseigné une telle chose. Sinon, comprenez-vous bien que si les apôtres avaient dit à leurs plus proches collaborateurs, Polycarpe de Smyrne, Origène, etc., tu sais, voilà, la femme, elle peut enseigner, elle peut être pasteur, enseigner un auditoire mixte, on s'entend, enseigner l'église, elle peut être pasteur, etc., vous comprendrez bien que Dieu n'attendrait pas le XVIIIe siècle pour qu'on commence à nommer des femmes pasteurs dans les églises. Oui, mais vous comprenez, on est dans une société macho. Mais pour moi, c'est minimiser le Seigneur, ça. Minimiser le Seigneur. Qui, au passage, s'est quand même révélé à la résurrection à des femmes. On le verra après. Qui, au passage, va parler seul avec une femme, la Samaritaine, alors que c'était pas très bien vu. Et les disciples vont même être étonnés, choqués de ça.
qui, au passage, va pardonner une femme surprise en flagrant délit d'adultère alors qu'elle aurait dû être lapidée. Et je peux multiplier. Qui va permettre à Marie d'être assis à ses pieds pour écouter l'enseignement? Les femmes n'avaient pas leur place dans un enseignement rabbinique. Jésus était considéré comme un maître, comme un rabbi. Donc voilà pourquoi je dis que c'est une innovation, parce que sinon ça se serait fait depuis longtemps. Et on l'aurait vu mis en place depuis longtemps. On va voir, hein, vous inquiétez pas, on va voir les arguments de « oui, mais Priscille, elle enseignait, elle était pasteur, et puis il n'y a plus ni homme ni femme ». On va voir tous ces arguments-là. Mais on va les voir d'un point de vue scripturaire. On va maintenant apporter une réponse à cette interprétation. Le verset 12 notamment, avec le verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il commence par une conjonction de coordination. En grec, c'est « D », qui n'a pas été traduit dans la Louis II. Vous la retrouvez dans Darby, mais dans la Louis II, elle n'a pas été traduite. Et en général, on le traduit par « et » ou par « or ». On l'utilise le plus souvent dans des argumentations comme s'il y a un élan à ne pas briser. Autrement dit, il favorise l'enchaînement des mots tout en esquivant des lourdeurs, etc. Mais il ne faut pas avoir d'autres connotations à ce mot-là. Donc si nous la mettions en parallèle avec le verset 11, nous pourrions traduire tel que suit. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission, et de plus, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous voyez déjà, quand on ajoute ce petit mot « et de plus », il y a un accord qui se fait entre les deux versets. Donc déjà, juste avec cet argument-là, un petit argument, ça suffit déjà pour mettre à mal toute la doctrine égalitariste. J'avance. La négation oudé qui se traduit par ni, c'est comment dirais-je, qui servirait soi-disant à renforcer une idée entre deux mots et quelque part dire en autoritarisme. Le verset 12, en fait, elle coordonne les deux verbes à l'infinitif, didasken et eutenten. Cette négation est très courante dans le grec ancien et on la trouve essentiellement dans des énumérations, etc. Il faut également ajouter que cette interdiction concerne deux choses. Didasken, oudé, eutenten, c'est-à-dire enseigner et prendre autorité. Ni d'enseigner, ni de prendre autorité. Ces deux verbes sont à l'infinitif, ils ont donc une traduction telle que enseigner, ni d'enseigner, ni de prendre autorité. Excusez-moi, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Et puis, autenten, le mot autorité. Alors, déjà, il est important de souligner que c'est la seule fois où il est utilisé dans toutes les études pastorales. Ce qu'on appelle, si je le dis bien, un apax legoménon. C'est-à-dire que c'est un usage unique de l'apôtre Paul. Il l'utilise simplement ici, le mot autenten. Des recherches que j'ai faites, hein. Si jamais, après Daniel, en échangeant, il n'hésitera pas, on échange ensemble, peut-être de me dire non, il y en avait une autre ou quoi, mais en tout cas, des recherches que j'ai faites, j'en ai pas trouvé d'autres, et des commentaires que j'ai pu lire également. Ça signifie avoir une pleine autorité. Alors au fil du temps, c'est vrai qu'il avait une signification, etc., qu'il était utilisé pour parler des tragédies grecques, etc., mais au fil du temps, ce mot a fini par signifier qui est le maître, le chef ayant autorité. Il reste pour beaucoup un mystère, c'est vrai, mais cependant, en sachant que les versets précédents mettent en accent la soumission, la traduction prendre autorité est complètement recevable. Et donc on pourrait traduire le texte de la sorte que la femme apprenne, parce que le mot écoute en silence peut aussi être traduit par apprendre, s'instruire. Elle apprenne, qu'elle s'instruise paisiblement, et là c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau. L'instruction biblique des dames, des sœurs, dans le calme avec une entière soumission. De plus, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni même de prendre autorité, c'est-à-dire de diriger ou d'être maître sur l'homme. Mais elle doit demeurer paisible, tranquille ou en silence, selon la traduction. Alors, vous savez, certains ont affirmé la temporalité de ce passage. C'est-à-dire que Paul, finalement, il s'adressait à Éphèse. Il faut savoir que beaucoup dans les épîtres de Paul, quand il écrit, c'est pour corriger des erreurs.
corriger des fausses doctrines. Par exemple, quand il est écrit aux Corinthiens, n'avez-vous pas des maisons pour boire et manger, que celui qui prenne le pain et le vin s'attende, etc. Je ne sais pas qu'il veut qu'on mette une habitude liturgique et spirituelle de tous s'attendre pour prendre le pain et le vin. On peut le faire, c'est pas un problème. Mais il n'a pas institué là une habitude. Mais comme vous le savez, à Corinthe, la Sainte Seine se joue autour d'un repas, et puis il y en a qui commençaient à boire un peu trop, ils étaient un peu cuits, et puis vous imaginez un peu les dérives, quoi. Donc Paul, il dit, mais vous avez des maisons pour manger, pour boire, vous venez là dans la maison du Seigneur. Donc est-ce que ce passage est temporaire? Vu qu'il s'adresse certainement à des dérives, en tout cas, il va essayer de corriger des excès de femmes qui veulent prendre l'autorité et enseigner l'Église. Donc est-ce qu'il s'agit de quelque chose de temporaire? Il y en a qui vous diront ça, mais ça a été écrit pour Timothée était à Éphèse, donc c'était pour l'église d'Éphèse, c'est plus pour aujourd'hui. Alors on va afficher le verset 14 et 15 du chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Donc vous savez que le chapitre 3 est la suite, nous on le découpe en chapitres, etc. Mais c'est une suite, et pas de chapitre, de versets, tout ça au début. Voilà, donc je t'écris ces choses avec l'espérance, donc c'est après avoir exposé les qualités spirituelles, les critères spirituels de l'évêque et du diacre. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce qu'on peut dire que ça ne concerne qu'Éphèse? Est-ce que la colonne et l'appui de la vérité, la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, ne se trouverait qu'à Éphèse? Ben, si c'est le cas, il va falloir tous qu'on déménage à Éphèse. Hein. Donc ces versets montrent clairement qu'il ne s'agit pas d'un ordre temporel, simplement pour le temps où Timothée se trouvait à Éphèse, mais pour toute l'Église, de tout âge. Donc on avance, on avance dans ce qu'on a vu. Donc j'ai premièrement exposé l'interprétation qui se répand de plus en plus. On a donné une réponse à cette interprétation, et on va voir maintenant l'ordre créationnel, qui est invoqué au verset 13 à 14. Donc on va aller au verset 13 à 14. Paul explique pourquoi il n'est pas permis à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. Parce que l'homme a été créé premièrement. C'est pas du machisme. Vous savez, c'est facile de balayer rapidement et de dire « Paul c'était un macho, on n'en parle plus ». Il y en a même qui vont jusqu'à dire « Ce texte n'était pas authentique ». Notamment avec le cas de la Pax Légoménone. Ce texte n'était pas authentique, il ne vient pas de Paul. C'est facile quand on a un texte qui nous dérange de l'esquiver. Je ne veux pas faire ça. Ne faites jamais ça, frères et sœurs. Si un texte vous dérange, vous ne le comprenez pas, il vous semble entre guillemets obscur. On comprend quand je dis il vous dérange, vous avez du mal à le... Eh bien, allez chercher, lisez des commentaires bibliques, allez faire des recherches. Mais ne squeezez pas le texte en disant je comprends rien, bon, c'est pas grave. L'ordre créationnel. Donc certains argumentent, à partir du verset 14, que Paul fait référence à la chute. La femme a été séduite premièrement, etc. Vous avez le verset qui s'affiche. Et donc Paul fait référence à la chute, et ainsi l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix a rétabli l'homme, entre guillemets, originel. Il est une nouvelle créature. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Ben si, il y a un souci. C'est en oublier le verset précédent qui fait référence à la création. Et on va se référer nous aussi à la création. Je vous invite à aller dans Genèse 2. Vous aurez le texte sous les yeux, comme ça, Genèse chapitre 2. Si Paul fait référence à la création, frères et sœurs, il faut qu'on aille voir ce qui se passe à la création. Comme quand Jésus va dire que les gens vont venir les voir, vous savez, les hypocrites de l'époque. Seigneur, est-ce qu'il nous est permis de divorcer de notre femme? À 80 ans, ils allaient voir le Seigneur pour savoir s'ils pouvaient divorcer de leur femme et prendre une jeune de 20 ans. Et Jésus va leur dire, c'est Moïse qui a instauré, c'était de l'humour, je pense que vous l'avez pas saisi, Jésus va les ramener en disant, Moïse a instauré la lettre de divorce, de répudiation, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc on va au commencement. Verset 15. Dieu responsabilise l'homme de cultiver et protéger le jardin. La femme n'est pas encore créée.
Versets 16 et 17, Dieu adresse la parole à l'homme, il lui donne sa parole, et lui ordonne de ne pas toucher au fruit de la connaissance du bien et du mal. La femme n'est toujours pas créée. La femme est créée au verset 22 à 23, et en Genèse 3, 2 à 3, elle montre qu'elle est informée de la parole de Dieu. Si vous allez dans Genèse chapitre 3, versets 2 à 3, vous voyez qu'elle est informée de la parole de Dieu. Alors soit on essaye de faire les Spielberg et de s'inventer un film de science-fiction pour dire « Non, Dieu serait descendu à nouveau, il aurait parlé à la femme personnellement. » Le texte ne nous permet pas de le penser. Par contre, le texte nous permet de penser et de supposer fortement qu'Adam a transmis ce qu'il a reçu de Dieu à sa femme. Il lui a transmis la parole de Dieu, il lui a dit ce que Dieu lui avait dit. Et la responsabilité spirituelle. On est d'accord que Paul fait référence à la chute en disant la femme a été séduite d'abord. Faisons attention frères quand on dit ça. Et des fois, vous savez, on a Moi, il y a des arguments que je ne veux plus entendre de ceux qui sont contre le ministère féminin, contre les femmes pasteurs. C'est de dire, femme, tu lui donnes ça, il te prend ça. Je supporte plus cet argument. Je supporte plus cet argument. Parce que dans la majeure, regardez bien. Observez un peu les différents endroits où les femmes peuvent prêcher, etc. Ce n'est pas les femmes qui viennent demander en disant, moi je veux prêcher, hein. Ce n'est pas les femmes qui le font. C'est les hommes, ils redécouvrent la Bible et oh, ça y est, tu peux prêcher, bah viens ma soeur, tu vas prêcher. Donc il faut vraiment être prudent parce que la Bible, elle nous parle d'honorer nos sœurs, de s'honorer. Et je crois qu'en disant la femme, tu lui donnes ça et tu prends ça, c'est pas honorer les sœurs. Et à la fin, vous allez voir que dans les services que la femme peut avoir, je vais vous dresser une liste qui, je pense, bibliquement, est possible aux sœurs. Alors, je vais en choquer certainement, mais tant pis, je m'excuse déjà à l'avance. Mais moi, ce qui m'importe, c'est pas ce que ma culture me dit, c'est ce que la Bible, elle dit. D'accord? Je continue. La responsabilité spirituelle, elle repose, Genèse chapitre 3, verset 9. Ève a péché. C'est Ève qui va prendre, séduite par le serpent, qui va prendre premièrement du fruit. Mais aux yeux de Dieu, c'est comme si le premier qui avait péché, c'est pas Ève, c'est Adam. Il porte la responsabilité spirituelle de son foyer. Et Dieu vient non pas en disant « Ève, t'es où? C'est toi qui as péché, t'es où ?» Il dit « Adam, où es-tu? Où es-tu » Donc la responsabilité spirituelle, mais souvent on la néglige. Et j'aimerais vous dire même, quand on dit « la femme, tu lui donnes ça, elle prend ça », des fois, excusez-moi de le dire, la femme est obligée de prendre ça parce que l'homme ne le prend pas. Je suis dur, hein. Pardonnez-moi si je suis dur. C'est pas évident, mais je parle avec conviction, vous me connaissez un petit peu maintenant. Aujourd'hui, l'éducation spirituelle des enfants, est-ce que vous avez délégué ça à votre épouse en disant, du prêtre, les petits, le soir, moi je suis tranquille, je regarde la télé, les infos. Est-ce que vous prenez du temps à prier, à lire la Bible avec vos enfants? Qui a la responsabilité spirituelle de porter le foyer? Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas son rôle à jouer. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez bien. Je lui ferai une aide, un vis-à-vis, un face-à-face. Je lui ferai une aide semblable à lui-même. Comme lui. Donc, c'est pas à négliger. Il y a quelqu'un qui dit que, vous connaissez ce dicton, ce proverbe évangélique, qui dit que la femme n'a pas été tirée du pied pour pas que l'homme l'écrase, ni de sa tête pour qu'elle le domine, mais de son côté, pour qu'elle soit avec lui, qu'elle soit à ses côtés. Nous observons la responsabilité de l'homme quant à la parole de Dieu n'est pas liée à la chute, mais elle est une institution divine, un ordre créationnel. Donc, on arrive à ce verset difficile qui va s'afficher, le verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, littéralement en accouchant. Est-ce qu'il vous pose problème ce texte? Dites-moi. Non, je suis le seul. Je suis le seul à avoir passé je ne sais pas combien d'heures dessus, à lire des commentaires, à avoir cherché dans le grec, etc., à m'être creusé là. Ce message, je vous prêche en, je ne sais pas, peut-être 45, 50 minutes, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Pardonnez-moi pour le poulet qu'il en faut. Il m'a pris des heures et des heures, et là encore, j'en ai enlevé. Parce que je n'ai pas mis tout le contenu. Il n'y a qu'à moi qui... J'ai du mal à saisir ce texte à première.
Ok, il y a au moins une personne. Il y en a d'autres qui ont du mal à comprendre ce texte à première vue où nous sommes quelques ovnis. Ok, merci. C'est-à-dire que tous les autres, vous avez compris parfaitement ce texte. C'est-à-dire que la femme, elle est sauvée de son péché, elle va au paradis en devenant maman. Waouh! Ça, c'est l'évangile, ça, dit. Donc, si ça ne veut pas dire ça, Éphésiens chapitre 2, verset 8, un texte que j'aime tellement. Je ne l'ai même pas noté, mais je l'aime tellement que c'est un peu mon Jean 3,16, vous voyez. C'est par grâce que vous êtes sauvés. J'espère que je ne me trompe pas la référence, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oh, ça va, je ne sais pas. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, le salut. C'est par grâce, donc la grâce, le salut et la foi, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés par le don de son Fils, Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. C'est pas en devenant maman. Alors qu'est-ce que veut dire ce texte? Et peut-être certains vous disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de contredire ce que le texte dit. Non, je vais essayer de l'expliquer. Je vais essayer. Je ne vais pas vous donner toutes les interprétations qui me semblent erronées et qui ont été balayées parce que vous trouvez tout un tas de commentaires. Il y a un livre qui est très bien, si ça vous intéresse, c'est Encyclopédie des difficultés bibliques, qui relate les différents avis de théologiens avec les références à l'appui et qui essaye de donner une interprétation la plus juste possible. Encyclopédie des difficultés bibliques de Alfred Twain. Ça peut être un livre à se commander pour Noël. Donc, qu'est-ce que ça signifie? On sait que c'est par l'œuvre rédemptrice, expiatrice de Christ sur la croix que nous sommes sauvés de nos péchés. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre par être sauvés en accouchant? Alors, je vais pas vous apprendre grand-chose en vous citant le théologien Donald Guthrie qui a écrit « Cette déclaration fait partie des expressions les plus difficiles de toutes les épîtres pastorales. » Merci. Et certains vont dire, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais un autre théologien va dire on comprend mieux pourquoi, et certainement que Pierre pensait à ce texte quand il a dit Paul vous a écrit des choses difficiles qu'il n'est pas toujours aisé de saisir. C'est vrai que peut-être qu'il faisait référence à ce passage-là, peut-être. Paul ne dit pas que nos sœurs ne possèdent que l'appel d'être mères. Le seul service qu'elles auraient, c'est d'être maman. Ça serait tordre son propos. Il ne dit pas non plus, parce qu'il ne se contredit pas, il ne dit pas que la femme serait sauvée de ses péchés en devenant maman. Alors qu'est-ce qu'il dit? Loin d'être machiste, Paul, dans ce fameux verset 15, va souligner la reconnaissance de la féminité, qui fait partie des fruits caractéristiques de l'obéissance de la femme. Le fait d'être une nouvelle créature, elle n'élimine pas, nous sommes une nouvelle créature, mais ça n'élimine pas la différenciation, la complémentarité des sexes. Les hommes, on pourrait dire, les hommes seront sauvés par la foi au sein de leur masculinité et marchant dans l'autorité qui leur fut assignée lors de la création, caractérisée par un amour sacrificiel. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et les femmes seront sauvées par la foi au sein de leur féminité et marcheront dans l'obéissance de la foi tout en accomplissant leur rôle de femme, en particulier ce rôle d'épouse qui leur fut assigné lors de la création et dont le fait d'enfanter est l'une des plus belles manifestations. Donc il est important aussi de souligner que le mot sozo, qui est traduit par « elle sera sauvée », j'ai fait des découvertes un peu en regardant ce mot sozo et en allant voir dans une multitude de textes du Nouveau Testament comment il était traduit et qu'est-ce qu'il voulait signifier. Il se réfère effectivement, dans beaucoup de textes, au salut éternel. Celui qui croira, qui sera sauvé, qui sera baptisé, sera sauvé, etc. Mais pas que. À de nombreuses reprises, il possède d'autres sens. Celui d'être guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Dans nos traductions, c'est va, ta foi t'a sauvé. Vous avez dans Jacques chapitre 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Alors dans des traductions plus modernes, on a traduit par guérira. Mais c'est le mot sozo qui est utilisé aussi. Donc je vous passe toutes les références.
J'en ai noté nombreuses, Marc 5, 23, 28, verset 34 aussi, Marc 6, 56, Jean 11, 12, Acte 4, 9, Acte 14, 9, je vous passe toutes les références. Ensuite, faire échapper quelqu'un d'un danger. Quand Jésus va dire dans Marc chapitre 3, verset 4, lequel de vous, le jour du sabbat, n'ira pas sauver, etc. Quelqu'un, en fait, il parle de le faire échapper à un danger. Ou dans Acte 27, 20, quand Paul dit, si l'un de vous quitte le bateau, il ne sera pas sauvé. Il ne parle pas du salut éternel, mais en gros, il est en train de dire, si quelqu'un sort de ce bateau, il va mourir dans cette tempête. Être délivré d'une possession démoniaque, Luc 8, 6, il dit qu'il est sauvé, délivré. Ou de sortir d'une situation périlleuse, Acte 2, 40. Donc certains ont une interprétation cohérente de ce verset. J'ai déjà donné un peu des éléments de réponse avec la féminité, etc. Là, je vous donne les différents sens que peut avoir le mot sozo. Et une interprétation qui me semble cohérente de ce verset pourrait vouloir dire que les femmes seront... Parce que quand on remet dans son contexte, il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre autorité sur l'homme », juste peu de temps avant, il parle des dérives qu'il y a pu avoir à Éphèse. Et en gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul? Les femmes seront sauvées, délivrées, on va prendre le mot de délivrer, ou de préserver de l'erreur de vouloir enseigner, de prendre autorité. Et ils seront préservés de ces erreurs, de ces fausses doctrines qui peuvent avoir lieu si, quelque part, elles s'attachent à leur rôle de maman, en persévérant dans la sobriété, la modestie, la foi, l'amour, la sainteté. Mais comme je l'ai dit, on va le voir un peu plus loin, Paul ne dit pas, la femme ne doit faire... Le seul service de la femme, c'est d'être une maman. Ok? Si vous pensez que mes propos veulent dire ça, ou ceux de l'apôtre Paul veulent dire ça, vous allez voir un peu plus loin que c'est pas du tout. Donc j'avance, j'en suis à 40 minutes, ok? Les différents arguments qui sont mis en avant par les égalitariens. Galates chapitre 3, verset 28. Si vous avez une conversation avec quelqu'un, on va dire qui est égalitarien, il vous dira, Galates chapitre, j'ai dit combien, chapitre 3, verset 28, il n'y a plus ni homme ni femme. Tiens, pourtant je vois bien devant moi des hommes et des femmes. Alors vous n'allez pas me la faire comme ce monsieur sur un plateau télé, mais qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Bon. Hein, on va pas la jouer comme ça. Ce texte, c'est un de leurs favoris, il n'y a plus ni homme ni femme. Ils affirment en effet que Dieu rendrait égaux les hommes et les femmes en tout point, y compris pour le ministère pastoral et d'enseignement, anéantissant toute différenciation entre masculin et féminin. Il faut soulever que c'est une interprétation fallacieuse de ce texte. En effet, ce verset, pour éteindre toute différence entre hommes et femmes, est une grave dérive d'interprétation, d'exégèse. À partir de ce même verset, j'ai écouté des vidéos. Et ne me dis pas non, mais non, tu vas trop... Ne me dis pas ça parce que c'est le même argument qui est utilisé. Il n'y a plus ni homme ni femme, vous avez des associations homosexuelles qui légitiment l'homosexualité chrétienne. Ben, il n'y a plus ni homme ni femme, deux hommes peuvent se marier ensemble, deux femmes peuvent se marier ensemble. C'est la même argumentation, il n'y a plus ni homme ni femme, une femme peut prêcher et être pasteur, un homme peut prêcher et être pasteur, c'est la même argumentation, sauf qu'il le pousse peut-être un peu plus loin, mais c'est la même argumentation. Mais pour moi, c'est tordu de prendre ce texte comme ça. Pourquoi? Parce qu'une analyse du chapitre entier vous permettra d'apprécier le sujet de l'apôtre Paul. Relisez le chapitre entier, le chapitre 3, tranquillement chez vous, je ne vais pas le lire là. Le chapitre 3, Paul parle du salut par la foi en Christ et non par la loi. Il exprime que Dieu a fait de nous, par Christ, il a fait de nous des enfants de Dieu. Et qu'on est sauvés par la foi et non par la loi. Donc, il est aisé de comprendre que Paul exprime que pour le salut, il n'y a pas de différence devant Dieu. Est-ce que vous comprenez toutes les dérives doctrinales qui avaient lieu à l'époque où, dans la culture juive, on retrouve des écrits rabbiniques où certains disaient qu'ils se demandaient même si la femme avait une âme et pouvait être sauvée. Vous voyez un peu, je l'ai déjà dit dans certaines prédications ici. Vous, non pas que je pense, mais j'ai déjà cité cette source. Vous voyez un peu les dérives dans lesquelles se trouvait l'apôtre Paul entre ça et la culture grecque exacerbée.
Donc Paul il est en train de dire tout simplement que pour le salut, Dieu ne fait pas d'exception. Parce que quand il dit il n'y a plus ni homme ni femme, on s'arrête là parce que ça nous arrange. Il n'y a plus ni juif ni grec. Est-ce que c'est vrai ça? Si on le prend dans le sens littéral, que les égalitariens le comprennent, il n'y a plus ni juif ni grec. Est-ce que les juifs existent toujours? bien sûr. Est-ce que les non-juifs, parce que c'est ça derrière le terme grec, c'est les non-juifs ou les hellénistes, les gens qui parlent grec. Est-ce qu'il y a encore des gens qui parlent grec et qui ne sont pas juifs? Mais oui. Oui. Donc on voit bien que cette différence n'est pas anéantie. Donc esclave et libre, ça a été anéanti. On voit que peut-être que vous êtes esclave de votre patron, et on ne sait rien. Je fais de l'humour, calmez-vous. Donc, je vais passer certaines choses, hein, parce qu'il y a des choses qui sont un peu techniques, qui mériteraient, mais je ferai peut-être une vidéo dans les prochains jours sur un texte où certains ont modifié le sens de 1 Corinthiens 14:36, que la femme se taise dans l'église, et ils ont dit non, mais en fait, Paul il dit pas ça, c'est une interjection, etc. En grec, j'essaierai de faire une vidéo, mais c'est complètement absurde, et j'ai eu la confirmation notamment de deux professeurs de grec là-dessus. Donc je passe. Junia était apôtre. Est-ce que vous l'avez déjà entendu cet argument? Vous l'avez entendu ou pas? Junia était une apôtre. Voilà. Donc on apprend quelque chose. Romains 16:7. Si le texte, tu peux l'afficher, sinon c'est pas grave. Donc je vais résumer un petit peu pour pas être long. Le fait qu'il est écrit qu'Andronicus et Junia jouissaient d'une grande considération, étaient renommés parmi les apôtres. Ça ne signifie pas qu'ils étaient apôtres. S'ils avaient eu un ministère, je résume vraiment, mais dans mes notes c'est beaucoup plus long. Si Andronicus et Junia avaient eu un ministère apostolique, vous croyez qu'ils seraient nommés une seule fois dans toutes les épîtres de Paul? Barnabas, il est nommé plein de fois. Silas, il est nommé plein de fois. Apollos, il est nommé à plusieurs reprises. On continue les exemples comme ça? Timothée, Tite. S'ils avaient eu un ministère apostolique, aussi bien Andronicus que Junia, je vous passe les débats. Hein. Il y a eu un débat, par exemple, Origène c'est les années 300, un des pères de l'Église, pensait que Junia était un homme. Et donc c'était deux collaborateurs, deux chrétiens que Paul connaissait. Ça c'est Origène qui le pense. D'autres pensent que c'est féminin. Peu importe. En tout cas, quand on prend le texte, rien ne nous permet de nous dire qu'ils étaient apôtres. De changer la traduction, c'est pour moi, en tout cas, amener à tirer la couverture de son côté. Ça n'a jamais été même traduit comme ça dans l'histoire de l'Église. Et pourtant, il y en a eu des traductions un peu fallacieuses. Donc je passe. Junia était-elle apôtre? Eh bien, on ne peut pas, en tout cas, l'affirmer. Priscille, l'enseignante. Ah ouais, Priscille, elle a été nommée la première quand même. Hein. Et quand on nommait le premier, c'est que c'était celui qui était le plus important. Vous l'avez déjà entendu cet argument ou je suis le seul à l'avoir entendu? Non, je suis seul, bon, c'est pas grave. Vous l'entendrez hein, si vous discutez, vous avez des conversations, même sur internet, vous l'entendrez. Priscille était enseignante. Acte 18, verset 26. Certains soulèvent que dans le texte original, Priscille est mentionnée avant Aquilas, ce qui signifie que c'est elle qui avait les fonctions d'enseignante. Ok, cet argument il n'est pas viable pour les raisons suivantes. Sur 4 mentions de Priscille et Aquilas, 4 dans le Nouveau Testament, il y en a 2 où Priscille est mis en premier et 2 où Aquilas est mis en premier. Qu'est-ce que vous voulez avoir une interprétation vous avec ça? C'est pas possible. Et notamment, une des fois où est nommé Aquilas, c'est quand il dit l'église qui est dans leur maison. C'est Aquilas qui est mentionné en premier. Et puis le mot utilisé pour exposer plus exactement. Hein, je ne sais pas si le texte tu l'avais affiché, c'est marqué que Priscille et Aquilas vont exposer plus exactement les Écritures à Apollos. C'est le mot ektithemi, qui signifie exposer, expliquer, et qui n'est pas le mot didasco, qui fait toujours référence, comme je ne permets pas à la femme d'enseigner, didasco, à l'enseignement de la parole de Dieu. Cependant, frères et sœurs, il faut souligner l'importance qu'a eu Priscille dans cet échange avec Apollos. Il faut le souligner. Moi, il y a des entretiens que j'aime faire avec mon épouse. Parce qu'elle apporte quelque chose dans l'entretien. Elle va avoir un regard que je ne vais pas avoir. Elle va peut-être avoir un conseil que je ne vais pas avoir. Elle va être une aide. C'est une aide semblable à moi-même. Et Priscille, il ne faut pas l'effacer du texte non plus. Ils ont exposé
fait un exposé, ils ont précisé certaines choses qu'Apollos n'avait pas compris. Je continue. Les femmes ont prêché à la résurrection, ils ont prêché aux apôtres. Matthieu, chapitre 28, verset 10. Ils ont prêché aux apôtres. D'accord. Le verbe utilisé pour aller dire à mes frères, c'est apangelo, qui signifie raconter, apporter des nouvelles, et qui n'est ni le terme kérousso, qui signifie prêcher ou proclamer, dans le sens d'être un proclamateur, un prédicateur, ni dans le sens d'isasco, d'enseigner. Donc de dire, imaginez-vous la nouvelle. Jésus se révèle aux femmes, il leur dit qu'il est ressuscité, et il leur dit, allez le dire à mes frères. Est-ce que vous pensez qu'elles sont arrivées? Frères apôtres, nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu, et je vais vous exposer par toutes les Écritures que Jésus est ressuscité. Elles ont dû arriver, en tout cas moi je serais arrivé comme ça. Les frères, il se passe un truc de malade, Jésus il est ressuscité. Non? C'est comme ça que je m'imagine la scène. Je n'imagine pas les femmes donner une prédication aux apôtres. Donc, je continue. La femme samaritaine qui aurait prêché à son village, c'est pareil. Je vous passe tous les arguments, des mots grecs, etc. Mais les mots utilisés signifient parler, dire, avoir une conversation, une discussion. Logos qui signifie une parole, ou être un témoin, marturéon, être un témoin. C'est marqué ça à un moment pour la femme samaritaine. Mais aucunement c'est marqué qu'elle a prêché, qu'elle a enseigné. Imaginez pareil la joie de cette femme. J'ai découvert quelqu'un, ça ne serait pas le Messie, il m'a dévoilé ma vie. C'est extraordinaire ce que je viens de vivre. Nous constatons, frères et sœurs, on pourrait multiplier les exemples qui sont mis en avant, tels que Déborah. Je ne les explique pas, hein. Vous trouverez dans mes notes des choses par rapport à ça. Déborah, Hulda, la femme d'Ésaïe, qui dit qu'il est allé vers la prophétesse. Ou Anne, dans le Nouveau Testament, qui était prophétesse. À ceci, je répondrai comme Jean Calvin, qui a dit ceci: les actes extraordinaires accomplis par Dieu ne renversent pas les règles ordinaires du gouvernement par lequel il voulait que nous soyons liés. Vous avez saisi ou pas la portée de ce texte? En gros, c'est pas parce que Dieu fait une exception à un moment donné dans les Écritures, ça doit devenir un normatif pour notre foi. Ça doit devenir une règle. Je pense qu'il a bien résumé Calvin. On constate dans toutes les Écritures que Dieu n'a pas voulu que des sœurs soient souveraines sacrificatrices, prophètes, pasteurs, enseignantes ou en direction d'église. Et non pas parce qu'elles n'en ont pas les capacités. Vous comprenez bien que moi, quand on me dit, mais vous savez, il y a des sœurs, elles savent mieux prêcher que des hommes. Mais bien sûr, peut-être même que ma femme prêcherait mieux que moi, j'ai envie de vous dire. C'est pas là la question. La question, c'est que Dieu a établi. Il a établi quelque chose. Il a institué quelque chose. Auquel, pour moi, on ne doit pas déroger, selon ce que la Bible dit. Et un jour, je discutais avec quelqu'un, justement, on débattait sur ce sujet. Je lui ai dit, je préfère arriver dans le ciel. Et que Jésus me dise, mais c'était qu'une question de contexte, Johnny. T'as rien compris, t'as jamais rien compris. C'était qu'une question de contexte. T'aurais pu faire prêcher les sœurs à l'église, on parle bien à l'église. Plutôt que Jésus me dise, c'était écrit noir sur blanc, et t'as pas obéi à ma parole. Je préfère entendre le tu aurais pu, plutôt que fallait pas, c'était écrit et tu l'as fait. C'est ce que je pense. Donc Dieu n'a pas voulu, quand on prend, et vous voyez les arguments aussi, oui, mais à l'époque, ils ne pouvaient pas, les souveraines sacrificatrices, ils ne pouvaient pas ceci, ils ne pouvaient pas cela. Des fois, je dis à ces gens, mais vous avez un Dieu comment? Il est comme ça? Il fait quelle taille votre Dieu là? Vous l'enfermez dans une boîte, il ne pouvait pas. Jésus ne va-t-il pas dire que tout est possible à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Dieu, il en a que faire de nos cultures. Qu'elles soient françaises, africaines, gitanes, portugaises, ce que vous voulez, c'est pas ça qui importe, c'est pas nos cultures, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a fait même des fois des choses qui étaient anticulturelles pour l'époque. Mais il l'a fait parce qu'il a décidé de le faire, il est tout puissant. Notre Dieu est dans les cieux, il fait ce qu'il veut, la Bible dit. Et puis, j'arrive et je termine, les femmes et le service dans l'Église, verset 10. Comme il convient à des femmes qui font profession
de servir Dieu. Et j'aime ce texte parce que servir Dieu signifie littéralement en grec adorer Dieu. Il y a la racine de segomai dedans. Adorer Dieu, vénérer, rendre un culte à Dieu. Il y a cette notion de piété. Servir Dieu, c'est un acte d'adoration. Tout adorateur de Dieu, tout chrétien né de nouveau, doit se considérer comme un serviteur, une servante de Dieu. Est-ce que tu sais, ma soeur, que tu es une servante de Dieu? Il n'y a pas beaucoup d'amen. On va faire beaucoup de choses peut-être ce matin. Mon frère, tu sais que tu es un serviteur de Dieu? Amen. On est des serviteurs et des servantes de Dieu, à des fonctions différentes les uns et les autres en fonction de ce que Dieu nous a appelés. Nous avons tous notre place dans le service, dans l'Église. Alors quelle place peuvent avoir les sœurs dans l'Église? Et là, c'est peut-être le moment où vous allez sortir les pierres, les tomates, je ne sais pas. Comme le pasteur Jean-Luc le dit la semaine dernière, vous allez sortir les chouchous, les céréales. La Bible mentionne, Tite chapitre 2, versets 3 à 5, que les femmes spirituellement matures ont un rôle d'enseignement auprès des jeunes femmes. Au verset 3, il est recommandé que les femmes âgées donnent de bonnes instructions, et le mot grec, c'est kalo didaskalo, qui est composé de kalos, bon, et didaskalos, un enseignant. Donner un bon enseignement, donner un discours didactique. Les femmes de Dieu, que Dieu a qualifiées spirituellement et doctrinalement, parce que c'est pas tout, hein, mais il faut être appelé et qualifié doctrinalement peuvent enseigner d'autres femmes. Et on pourrait même aller plus loin, vous le retrouvez dans mes notes, où certains disent non, mais l'enseignement, vous voyez, c'est aimer leur mari, être au foyer, etc. Mais quand vous prenez les mots dans leur étymologie, c'est bien plus fort que ça. Il y a cette notion d'amour, vraiment, c'est bien plus fort que ça. Donc, donner de bonnes instructions, enseigner. Les femmes peuvent accompagner spirituellement quelqu'un. Alors, on le voit avec le cas de Priscille et Aquilas qui vont exposer la voix de Dieu à Apollos. Mais on peut noter qu'ils le font en couple. Nous voyons également que la Bible ne mentionne aucune contre-indication. Alors qu'on s'entende bien, il y a des contextes culturels où je suis conscient qu'on met des mots qui diffèrent, mais il faudrait peut-être revoir nos définitions. Par exemple, dans certains contextes, dans certains mouvements d'église, on ne parle pas de conduire les chants ou de conduire la louange, mais de diriger. Là, du coup, on met tout de suite une barrière. Je suis conscient que dans certains contextes, et notez bien ceci, ce message, je le fais parce que je tombe sur ce texte. Je ne le fais pas avec un arrière-plan de révolutionner l'église de Libourne. Vous avez compris ou pas? Ok. Moi, je pense qu'on ne devrait jamais faire du forcing. Je pense qu'on ne devrait jamais imposer quelque chose à une église quand elle n'est pas prête, quand l'enseignement n'est pas suffisamment posé sur certains points. Mais en tout cas, excusez-moi de vous choquer, je vais vous faire une liste de ce que la Bible mentionne aucune contre-indication, pour moi, qui n'a pas de prise d'autorité ou d'enseignement. La sonorisation, je commence du plus petit au plus grand. Alors, il n'y a pas de petit service, on se comprend. La sonorisation, la vidéoprojection, là c'est Christian du vidéoprojecteur en plus. La musique, enseigner aux enfants, distribuer la Sainte Seine. Je bloque, hein, peut-être qu'il y en a qui vont bloquer, mais c'est pas grave, sachant que dans l'église primitive, dans l'église première, la Sainte Seine était faite autour d'un repas. Donc, deux possibilités. Soit on est dans une culture juive où les femmes servent les hommes, dans ce cas elles servent la Sainte Seine, soit peut-être il y avait une certaine tolérance dans la culture grecque, à Corinthe, tout ça, et dans ce cas, ils étaient tous les uns à côté des autres, et ça passait, mais il y a bien un moment où il y a une transition homme-femme qui se fait. Femme-homme. Vous voyez? Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Moi, ce que je veux, c'est que ma ligne soit biblique. Ma ligne soit biblique. Et l'argument de dire, mais il n'y avait pas de femmes quand Jésus a institué la Sainte Seine, d'accord, mais il n'y avait pas de chrétiens non plus, il n'y avait que les apôtres. Donc à partir de ce moment-là, on demandera simplement au ministère bon de servir la Sainte Seine. Donc il faut avoir une interprétation cohérente des Écritures. Distribuer la Sainte Seine, le passage des offrandes, être membre du conseil d'administration, l'aide et l'action sociale, conduire les chants à l'église. C'est pour moi une liste de ce que la Bible n'interdit pas. Qu'on s'entende bien,
j'espère que vous saisissez bien, je savais que là j'allais mettre un gros blanc et un poids assez lourd. Qu'on s'entende bien, frères et sœurs, dans une église, un collège pastoral d'anciens ne devrait jamais imposer quelque chose à l'église si elle n'est pas prête. Mais par contre, chacun d'entre nous, on devrait être prêt à remettre nos conceptions et nos cultures devant la Bible, et que la Bible brûle ce qui n'appartient pas à Dieu. D'accord? Mais on n'est pas dans le truc d'imposer. Je ne vais pas dire dimanche prochain, bon allez, les sœurs servent à la Sainte Seine, sœurs conduisez les chants, etc., etc., vous l'avez bien compris. Il faut qu'il y ait un cadre, que l'Église soit prête, et il ne faut pas amener l'Église à une division. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé parfois. On a voulu imposer nos idées, et on a divisé les églises. Vous connaissez ce qui me semble, en tout cas, être la position biblique. Je suis conscient que ce qui a été dit a pu interpeller certains, qui sont peut-être favorables au ministère pastoral féminin, ou d'autres qui se disent, mais non, non, conduire les chants, servir à la Sainte Seine, non, 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 on ne peut pas. Je suis conscient que ça peut heurter certains, je vous demande pardon, mais ce qui m'importe, ce n'est pas de heurter nos cultures, c'est d'être biblique. C'est d'être biblique. Donc, est-ce que dans 10 ans, j'aurai évolué? En tout cas, ça fait 10 ans que je creuse le sujet, plus de 10 ans, ça fait 20 ans que je suis converti, 20 ans que je creuse le sujet, que je lis des livres sur le sujet de la complémentarité ou de l'égalité homme-femme dans les livres, et j'en suis toujours au même point. Le chrétien ne doit pas avoir une lecture partisane des Écritures, qu'elle soit machiste ou féministe, mais il doit avoir une lecture honnête en interprétant la Bible par la Bible. C'est ce qu'on appelle selon l'analogie de la foi. La Bible dans son contexte global. La Bible s'interprète par la Bible, mes frères et sœurs. Le ciel et la terre passeront, les modes passeront, le féminisme passera, le machisme prendra fin, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Et c'est notre norme en matière de foi. Qu'on soit d'accord avec elle ou qu'on ne soit pas d'accord avec elle, c'est nous qui devons nous plier à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui doit se plier à notre culture, à notre façon de gérer l'Église. C'est nous qui devons nous plier à la parole de Dieu. Amen. Bon, ça va, je ne vais pas trop traumatiser. Vous n'allez pas me lapider, c'est bon, je vais sortir par la petite porte derrière. Voilà, on va prier le Seigneur, frères et sœurs.